Alors il est temps maintenant de nous retrouver pour une trentaine de minutes à peu près d'atelier débat. Donc je vais demander à un certain nombre de personnes de me rejoindre sur scène. La thématique de notre atelier débat, c'est les territoires d'industrie et évidemment les modalités d'intervention sur tout le territoire. Donc je vais demander à Arnaud Riquier, directeur de la direction de l'innovation et de la performance industrielle au Conseil général, de me rejoindre sur régional et non pas général. Donc Arnaud Riquier va animer ce débat. Je vais demander également à Bernard Bronchin, élu référent dans le cadre du binôme élu industriel du territoire d'industrie du Saint-Quentinois, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Monsieur Bernard Bronchin, ainsi que Thierry Favrez, industriel également, APG Lac Industrie, référent du territoire d'industrie. Je vais demander aussi à Thierry Favrez de nous rejoindre. Donc Marc Bronchin et Thierry Favrez, qui seront tous les deux les référents sur ces territoires d'industrie. Vous pouvez nous rejoindre sur scène. Oui, vous pouvez monter. On vous attend. Bonjour, Monsieur Bronchin. Vous aurez cette place-là avec un micro. Ouais. Formidable, non? Thierry Favrez est en train de nous rejoindre, il sera à vos côtés. Donc on vous a positionné ici puisque tous les deux vous êtes les référents sur ces territoires d'industrie. Voilà, vous pouvez vous installer là. Bonjour. Alors, ensuite, j'accueille avec nous Christophe Marival, responsable IUMM pour le département de l'Aisne. J'accueille aussi Jean-François Riclinck, directeur de Pôle emploi Saint-Quentin. Bénédicte Kafflers, Hauts-de-France, Innovation Développement. Céline Coche-Dequéan, directrice de la Banque des Territoires. Donc Céline Coche-Dequéan, vous êtes là, bienvenue. Donc Bénédicte Kafflers nous rejoint pour HDFID. Jean-François Riclinck est là, bonjour, pour le Pôle emploi de Saint-Quentin, et Christophe Marival pour l'IUMM. Arnaud, je vous laisse le micro, je reste pas très loin. C'est à vous pour cet atelier débat. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, alors, la séquence qui va s'ouvrir maintenant consiste à vous présenter un petit peu la démarche dite des territoires d'industrie. Donc, on va prendre quelques minutes simplement pour poser les éléments de contexte et surtout animer le débat et les échanges au regard de cette nouvelle démarche qui a été lancée il y a à peu près maintenant un an. Alors, je remercie l'ensemble des participants et des participantes. Je vais donc prendre que quelques minutes pour reparler et représenter le contexte et ensuite on débat avec bien évidemment entre les invités et la salle. Donc rapidement sur les territoires d'industrie, je pense que vous avez tous entendu parler de cette démarche ou entendu ce terme. Ça n'explique pas forcément ce que c'est, donc on va essayer en quelques minutes de vous le présenter. Donc c'est une démarche qui a été initiée par l'État dans le cadre de son plan national dédié aux territoires d'industrie. Donc on va dire que c'est sa brique territorialisation. Cette démarche a été lancée il y a à peu près un an, plus précisément le 23 novembre dans le cadre du CNI, le Conseil national de l'industrie, où la première carte des territoires d'industrie a été officialisée avec 13 territoires d'industrie pour les Hauts-de-France. Il y en a à peu près 140 sur l'ensemble du territoire national. Ces territoires d'industrie sont relativement simples dans l'appréhension qu'on peut en faire. C'est un travail qui vise à faire émerger des projets émanant à la fois de binômes industriels et élus, projets industriels selon différentes dimensions, une dimension attractivité, une dimension former, recruter, une dimension innover, et une dimension qui peut peut-être vous faire rire, qui s'appelle simplifier. C'est pas la plus simple, notamment à appréhender. Cette démarche-là, elle se décompose en 3 niveaux d'intervention et de gouvernance. Un niveau essentiel qui est le niveau local. Donc on parle de binômes élus industriels et nous en avons un
sous la main qui pourra débattre avec nous sur les attentes, etc. Donc cette gouvernance locale, elle est essentielle, tout par-delà, puisque c'est une gouvernance qui vise à faire cristalliser des éléments d'attente sur l'ensemble des dimensions que j'ai évoquées précédemment et de faire remonter des projets on va dire à court et moyen terme, afin de mobiliser l'ensemble des partenaires qui pourraient être de nature en tout cas à concrétiser ces projets, soit d'un appui technique, ou soit via un financement ou un cofinancement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, puisqu'on a effectivement à la fois les services de la région qui sont mobilisés, mais énormément de partenaires, notamment des partenaires de l'État ou les branches professionnelles qui visent à accompagner les projets qui sont remontés de ces territoires. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, d'organisation de gouvernance. Et là, on aura à débattre sur comment se passe cette gouvernance, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y attend, et quelles sont les démarches un petit peu de valorisation, de validation et de mise en place de ces projets. Le deuxième niveau de gouvernance est un niveau régional. En gros, l'État a demandé aux régions d'animer et de piloter le déploiement régional de ces territoires d'industrie dans les périmètres régionaux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, notamment avec mon collègue Jean-Denis Collet, qui est le chef de projet sur les territoires d'industrie, qui est juste là, il se cache là, mais il est à côté du robot. Voilà. Donc là, c'est un travail que l'on ne fait pas seul non plus, puisqu'on s'appuie aussi sur le partenariat actif avec l'ensemble des organismes que j'ai évoqués précédemment. Et ensuite, un niveau national qui est là, le niveau de suivi du déploiement, je dirais, du projet, du plan territoire d'industrie au niveau national, et avec le lien entre les différents ministères, puisqu'il y a une délégation interministérielle qui est une délégation nationale dédiée au territoire d'industrie, qui a en fait un lien interministériel qui vise à faciliter à la fois les échanges entre les ministères de l'industrie, le ministère de l'économie, de la formation, etc. Et donc on est vraiment sur des logiques et des approches transversales. Donc voilà un petit peu l'organisation du process. En Hauts-de-France, c'est quoi les territoires d'industrie? Ce sont 13 territoires qui rassemblent 38 établissements publics intercommunaux, des communautés d'agglo, des communautés de communes. Ces territoires d'industrie représentent à peu près 3 millions d'habitants, pour vous donner une idée. Ça représente à peu près 63% des établissements industriels de la région, et ça représente plus de 50% de l'emploi industriel. Pour vous dire qu'effectivement, ces territoires d'industrie en globalisé sont des éléments importants de la dynamique de développement et d'appui à l'industrie au niveau des Hauts-de-France. Voilà, donc j'ai à peu près posé les éléments de contexte. Maintenant, pour en revenir sur le binôme industriel et élu, donc s'agissant du territoire, alors territoire qui est Saint-Quentinois-Ternier, il s'appelle comme ça, il peut changer, mais en tout cas, il couvre bien évidemment pas uniquement le Saint-Quentinois et Ternier-Chauny, il va un peu plus loin, donc ça peut-être que M. Bronchin pourra préciser un petit peu les éléments, mais au niveau de ce territoire-là, donc il y a un binôme qui a été nommé, qui est représenté par M. Bronchin et Thierry Favrez. Je tiens à souligner que c'est un des territoires exemplaires là-dessus, parce que souvent les territoires d'industrie sont composés de plusieurs établissements publics intercommunaux, plusieurs agglos. Et il n'est pas toujours évident, au niveau de plusieurs agglos, de s'entendre sur un seul binôme qui représente l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui a été réussi sur ce territoire d'industrie-là. Donc déjà, chapeau. Alors maintenant, je vais peut-être poser la question à Monsieur le Président. Comment ça se passe au niveau de votre territoire d'industrie? Comment vous envisagez les choses? Quelles attentes? Et comment tout ça se met en place? Je vous remercie. Bon, vous avez effectivement décrit d'une manière, comment je dirais, je ne veux pas dire parfaite parce que ça ne se fait pas, mais ce qu'est le processus territoire d'industrie et ce qu'on en attend. Alors c'est vrai que sur ce territoire que l'on appelle Saint-Quentinois-Ternier, les choses se sont
passé plutôt bien, puisqu'on a 4 en fait intercommunalités. Je ne vais pas les appeler par leur nom, parce que sinon, si je dis Est de la Somme, en gros, c'est Péronne, Ham, Saint-Quentin et le Chaunois. Donc c'est une unité effectivement qui n'est pas complètement aberrante et complètement illogique, hein, puisque nous avons des synergies entre ces territoires et qu'il était intéressant de pouvoir se regrouper. Donc, ce que nous attendons les uns et les autres, eh bien, c'est d'avoir un certain nombre d'actions communes, parce que nous nous sommes rendus compte qu'on avait des problématiques qui étaient identiques, notamment sur les problèmes de formation, mais pas seulement, sur les problèmes d'attractivité, donc nous avons mis un certain nombre j'allais dire d'ateliers en place, mais on a fait ça il n'y a pas très longtemps, hein, puisque c'était cette semaine, qui vont pouvoir traiter de ces problématiques. Et puis il y a une chose extrêmement importante à mes yeux, c'est que la relation qu'il doit y avoir entre le monde industriel, le monde de l'entreprise et les collectivités locales se trouve extrêmement renforcée par ce processus. Alors c'est vrai dans nos territoires, il existait des choses. Sur le Saint-Quentinois, il existait des choses. Sur le Chaunois, et je vois le vice-président du club Indus là, qui est devant nous, de Chauny-Ternier, il existait des choses. C'est assez récent, Yves-Marie, hein, ce qui a été mis en place sur notre territoire. Et là, on arrive, c'était concomitant, et c'est vraiment quelque chose qui arrivait au bon moment, je vais dire, quelque part, pour nous, en tout cas. Moi j'ai apprécié, c'est au lieu de faire des choses dans les coins, les politiques aujourd'hui, ils se sont dit ce serait bien qu'on puisse faire part de nos souhaits, de développer l'industrie et de faire, je dirais, qu'on ait quelque chose de consultatif. Alors moi je suis très fier parce que je suis référent industriel, alors je connais bien Yves-Marie, le Chaunois, etc. Donc les entreprises, je vais être quelqu'un qui va être pragmatique sur le sujet. C'est-à-dire je connais les problématiques d'entreprise et on les a toutes. C'est-à-dire, vous l'avez dit, hein, Bernard, c'est l'attractivité, c'est vraiment un problème. La formation, l'emploi, parce que on discute pas mal et on a vraiment beaucoup de demandes d'emploi qu'on n'arrive pas à trouver. Alors j'en parle avec ces messieurs souvent et je leur dis mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? C'est bien de mettre un dispositif, mais comment concrètement ça va se traduire? Et moi, en tant que référent industriel, j'ai envie de voir les preuves de la chose. Mais en tout cas, je suis très fier qu'on puisse avoir un binôme constructif. Alors justement, merci beaucoup de la question. Ça me permet de rebondir vis-à-vis de nos invités partenaires sur cette dimension justement emploi, attractivité, attractivité des métiers, attractivité du territoire. Un peu, quelle réponse et quelle vision en tant que partenaire privilégié de la démarche vous pouvez partager avec nous? Donc effectivement, on a un sujet... Je demande peut-être à chaque fois de vous représenter, comme ça permet à tout le monde. Donc bonjour, Jean-François Ricling, directeur Pôle emploi à Saint-Quentin. Donc effectivement, l'industrie, on a un sujet... alors, c'est pas tant l'attractivité, je pense que c'est plutôt la méconnaissance et la mauvaise image que l'industrie génère encore chez nos concitoyens, où on a une vision d'une industrie qui est un peu laborieuse, pénible, sale, alors qu'on n'est pas du tout dans ce modèle-là. Donc tout l'enjeu pour nous, mais quand je dis nous, c'est la collectivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit réaliser un travail collectif pour embarquer le public et pour démontrer que, il n'y a pas que quelques industriels marquants sur le territoire de Saint-Quentin notamment, et notamment les territoires d'industrie, puisque globalement le grand public pense toujours un peu aux mêmes enseignes. On a des formidables PME qui innovent, qui sont présentes aujourd'hui et qui ne sont pas toujours connues et identifiées par le grand public. Donc notre sujet, il est là. C'est de rattraper le public pour l'embarquer et lui faire comprendre que l'industrie est une opportunité pour aujourd'hui, une opportunité pour demain. Ceci étant dit, l'industrie a détruit beaucoup d'emplois ces 20 dernières années, mais depuis 2 ans, globalement, on a un solde d'emplois très positif dans l'industrie. Et effectivement, comme vous le dites, on a un sujet aujourd'hui parce que les gens n'y croient pas forcément et que malheureusement, les médias locaux et nationaux nous aident pas forcément, puisque quand on parle de l'industrie, c'est plutôt pour faire le buzz sur on va fermer telle boutique, il y a un plan social ici, il y a un plan social là. Donc, moi, j'ai la conviction que notre enjeu commun sur ce territoire et l'écosystème qu'on génère, c'est vraiment de communiquer différemment autour de l'industrie pour embarquer le public, pour embarquer bien sûr les demandeurs d'emploi et les plus jeunes.
Mais il y a quand même une nécessité de formation parce que moi je recrute des gens, mais je recrute des gens avec des niveaux quand même techniques. On le voit à travers tout ce qu'on voit. Quand il y a un robot, quand il y a un logiciel, il faut forcément de la formation. Et donc il y a du recrutement, on embauche des gens, mais il faut qu'il y ait un niveau d'études ou un niveau de formation intensif. Et là, c'est là où parfois on a des candidats, vous en avez, mais qui ne correspondent pas forcément à notre niveau d'expérience. Donc il faut vraiment, en plus de trouver les candidats, mais les former pour qu'ils soient opérationnels. Alors là-dessus, il y a deux sujets. Je vois, on a Proméo parmi nous et Christophe, je pense que tu compléteras. Donc on a déjà un premier atout, c'est qu'on a de l'outil de formation ici chez nous, alors que ce soit sur un niveau universitaire et sur de la formation tout au long de la vie, on a de la matière. Maintenant, le sujet, c'est de bien former. Et là-dessus, moi j'ai la conviction qu'il faut qu'on fasse dans la dentelle. Et ton besoin, Thierry, n'est pas forcément le besoin de ton voisin et de l'entreprise d'à côté. Évidemment. Voilà. Et il faut vraiment aujourd'hui qu'on sorte d'un modèle où on fait passez-moi l'expression, mais du volumique, où on fait la même formation pour 200 personnes qui répondent d'une manière standard, mais qui ne répond pas aux besoins précis de l'entreprise. Et là-dessus, je pense que c'est important, encore une fois, qu'on fasse ce travail d'équipe et que nous, Pôle emploi, l'organisme de formation, les représentants, les branches et l'entreprise ou un groupe d'entreprises, on puisse se mettre autour d'une table, on puisse discuter. À un moment donné, vous êtes recruteur, vous êtes parfois concurrent. Alors, concurrence sur le plan du business, certes, mais bien souvent sur le plan du RH. Et plutôt que de se piquer et de s'entrepiquer les salariés, globalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit les choses et est-ce qu'on se dit, voilà, collectivement, encore une fois, avec plusieurs entreprises, on se met d'accord sur un socle commun de formation, des compétences incontournables que l'entreprise attend, et on forme là-dessus. Et le reste, je veux dire, les compétences plus particulières adaptées à l'entreprise, ça, c'est une concession qu'il faut faire et sur laquelle il faudra former en interne. Évidemment, la transition numérique aujourd'hui nécessite que chaque opérateur même, sache se servir d'une tablette, d'un PC. Voilà. Et moi, j'ai encore des opérateurs. Et dans les entreprises, les PME, que ce soit du côté de Chauny aussi ou Ternier, il y a des gens qui ne connaissent pas bien le numérique. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un effort qui soit fait là-dessus. Le socle minimum, c'est au moins ça. Après, qu'on ait des adaptations à des robots particuliers, etc., ça sera notre rôle. Et après, c'est à nous d'être attractifs. Alors, il faut être attractif par rapport au territoire. C'est moins facile de dire à un ingénieur viens à Chauny ou à Fresnoy-le-Grand que de lui dire viens à Paris ou à Lille. Vous voyez. Et après, il y a l'image de l'entreprise. C'est plus facile quand on est L'Oréal d'attirer quelqu'un que quand on est à Pégelec ou voilà. Donc il y a des choses plus ou moins glamour. Donc, mais ça peut être notre rôle de dire que c'est pas un gros mot d'être industriel, c'est pas un gros mot d'être de faire de l'électrotechnique. C'est plutôt, d'ailleurs, on le voit avec les nouvelles technologies. C'est plutôt vraiment sympa aujourd'hui, parce qu'on rentre dans des choses je vous promets, la révolution, la troisième révolution est en cours, mais comme l'a dit Nicolas Bouzou, c'est rien. Dans 5 ans, vous verrez comment on va faire un pas. Ça va être terrible, terrible. Donc il faut pas en avoir peur, mais il faut avancer, quoi. Alors, peut-être indiquer que les échanges que l'on a prouvent bien que la dimension, en tout cas compétence RH, est une dimension essentielle. La question de l'humain, de la place, du sens, etc., on l'a évoqué beaucoup hier dans les échanges. Et c'est vrai que ce sujet des territoires d'industrie peut être, en tout cas dans son approche, un élément de réponse intéressant, puisque généralement, les logiques de compétences, ça ne s'arrête pas à la limite administrative d'une agglomération ou d'une communauté de communes. On peut raisonner en termes de bassin, etc. Et donc, ça permet de massifier un petit peu, parce que souvent, même si on a des besoins qui peuvent être particuliers d'une entreprise à une autre, bon, ces sujets, on les retrouve en grande sur 80%. Les compétences recherchées, on les retrouve quand même à peu près... je trouve, en tout cas, on trouve quand même des éléments saillants qui sont communs à pas mal d'entreprises d'un bassin d'emploi. Donc, en tout cas, c'est vrai que ces sujets de rapprochement et d'agglomérat au niveau d'un territoire d'industrie permettent peut-être aussi de faciliter les réponses
public ou public-privé là-dessus. Sur le sujet d'attractivité, une petite information, il y a un outil qui s'appelle le VTE, Volontariat territorial en entreprise, qui a été affiché dans la boîte à outils des territoires d'industrie. C'est en fait accompagner, faciliter l'arrivée de jeunes diplômés dans des PME industrielles, notamment sur ces territoires d'industrie. Vous indiquez que la région de France va prendre une initiative qui vise en tout cas à accompagner financièrement ce VTE, puisque ce VTE n'avait été pensé dans son process, mais pas forcément financé. Et donc ça sera l'objet d'un vote prochain par l'Assemblée délibérante régionale, et qu'on aura un outil de plus à titre d'agent expérimental pour permettre à ces PME industrielles de pouvoir compter sur l'arrivée de jeunes diplômés sur des postes valorisants et importants pour l'entreprise. Je vais peut-être vous laisser rebondir également sur ce sujet d'attractivité des compétences ou autre, hein, bien évidemment. Oui, merci. Donc Christophe Marival, je représente l'UMM Picardie aujourd'hui. En fait, il faut arrêter l'industrie bashing, le N bashing, le Saint-Quentin bashing, le Chauny bashing. Je pense que même les industriels ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. On rencontre encore, malheureusement, et je ne vais pas être politiquement correct, quelques industriels qui nous disent oh, « je suis installé à Saint-Quentin, je suis installé à Tergnier, j'attire pas ». Mais en fait, on a un département, on a des communautés d'agglomération qui travaillent, on a un territoire d'industrie qui doit servir aussi à ça, sur cette attractivité. Et l'UMM, il travaille tous les jours. Tous les jours, on essaye d'attirer les compétences, de les former avec Proméo, de les fidéliser chez vous, dans les industries, dans les organismes de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les compétences beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait avoir précédemment. Et il y a un gap qui s'est formé entre le jeune ou le moins jeune qui est presque prêt à bosser et le public qui se trouve actuellement chez Pôle emploi. Il y a un gap important. Donc il faut aller le chercher, il faut aller le motiver, et c'est ce qu'on fait tous les jours avec nos outils. On a formé plus de 1000 CQP l'année dernière, 1000 CQP, un certificat de qualification paritaire de la métallurgie. On travaille sur les compétences. Et la réforme de la formation fait qu'on prend un gros virage sur les compétences et la formation. On parle de compétences, on parle moins de diplôme. Arrivé à un moment, le diplôme, est-ce qu'il aura encore une valeur? Est-ce qu'il correspondra à vos attentes? Tu vois, tu hoches la tête. Aujourd'hui, avant, on embauchait avec un CAP, avec un BEP. Maintenant, c'est un minimum bac pro, voire BTS. Ça donnait un socle à l'époque. Maintenant, voilà, on préfère la compétence que le diplôme. Donc, il faut faire, je rejoins complètement ce que tu disais, il faut faire de la dentelle. Il faut aller chercher dans les diplômes les compétences qui pourraient correspondre à vos besoins. Et c'est ça, être attractif, c'est tout ça. Et c'est travailler dans le cadre de territoires d'industrie avec les collectivités, avec les entreprises, avec Pôle emploi, pour qu'on puisse réussir ce pari. Parce que demain, moi j'ai des adhérents qui m'ont dit dans 4 à 5 ans, je perds 40% de mes effectifs. Qu'est-ce que je fais? Départ en retraite. Qu'est-ce que je fais? On est au pied du mur. Et c'est important aujourd'hui d'être prêt et de réagir maintenant. Il en va de la vie des TPE et des PME qui travaillent pour les gros donneurs d'ordre, mais aussi pour les donneurs d'ordre. 19 départs en retraite dans les 5 ans dans ma société, et nous sommes 80, imaginez hein, ce que ça fait. Hein. C'est le quart de l'effectif qui peut s'en aller. Mais on a effectivement une problématique commune hein, sur l'attractivité. C'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin de faire la promotion de des savoir-faire qui sont sur nos territoires, et ils sont nombreux. On a besoin de faire connaître. On a des entreprises qui font des choses absolument extraordinaires. Moi, si je prends, je suis un peu chaunois-ternois puisque c'est un cantinois. Hein, si je prends ce qui se fait chez Gérard Chocnet, là, qui vient de sortir une machine absolument innovante, etc. Sur les filtres presse. Qui le sait? Enfin, je veux dire, au niveau de potentiel gens à recruter, en disant mais on fait des choses comme ça extraordinaires sur vos territoires. Non, donc là c'est vrai, mais c'est aussi là le rôle des élus, je veux dire,
de pouvoir faire la promotion de tout cela et de l'associer aussi à la promotion du territoire, parce qu'on n'est pas, même si on est à Fresnoy-le-Grand ou à Ternier ou même à Saint-Quentin, je veux dire, on n'est pas dans le désert quand même, il ne faut pas exagérer. Et donc on a dans nos territoires des équipements qui sont tout à fait, enfin des équipements culturels, sportifs, pour l'accueil d'éventuels postulants sur les entreprises de notre secteur qui n'ont rien à envier. Regardez, quand on est ici et quand on vient le vendredi comme moi de temps en temps ou le samedi voir le SQBB, on ne s'embête pas. Hein. Donc voilà, je pense que ça, il faut aussi, ça fait partie de la promotion. Mais j'ai remarqué, par exemple, à travers des stagiaires, je parle que des stagiaires, pour les rendre attractifs, ils me disent « Ah oui, mais attendez, moi j'habite à Paris, pour venir à Saint-Quentin, j'ai 1h30 de train quand tout va bien, et j'en ai qu'un le matin ou deux l'après-midi. » Enfin, vous voyez, au niveau aussi, c'est pas facile au niveau infrastructure. C'est pareil, trouver un meublé. J'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, dans la boîte à outils, dire, ben voilà, quand il y a un stagiaire qui vient pour 6 mois ou quelqu'un, on puisse lui attribuer un meublé pour qu'il puisse s'installer sur Chauny, Saint-Quentin, Ternier et ailleurs, quoi. C'est des petites choses qui pourraient, je pense, se faire. Alors, justement, la transition peut être trouvée par rapport à... On a parlé des différentes dimensions du programme Territoire Industrie et des réponses que l'on se doit collectivement d'essayer de trouver. Alors il se peut qu'on ne les trouve pas non plus, mais il faut aussi être dans une relation très directe aux partenaires en disant ça c'est possible à telle condition, ça c'est pas possible, en tout cas pas laisser traîner les choses. Ça c'est un élément important qu'on souhaite en tout cas accompagner au niveau de la région, être rapidement dans la décision du go ou du no-go. Sur la dimension, on va dire, il y a une dimension importante quand on parle d'attractivité. On peut parler également d'infrastructures, infrastructures de transport, infrastructures numériques, infrastructures de logement, etc. Et donc là, c'est vrai que le bras armé de l'action, il est essentiellement, en tout cas, recherché à la Banque des Territoires. Donc je vais peut-être vous laisser rebondir un peu sur cette dimension-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Céline Coche-Desquéant, directrice territoriale Caisse des dépôts, Banque des Territoires. Nous accompagnons le projet Territoire d'industrie sur 2 volets. Le premier qui est justement cette phase amont de réflexion pour justement favoriser cette attractivité des territoires. Donc ça va, comme vous le disiez, jusqu'à questionner les sujets infrastructure, les sujets hébergement et également des sujets accueil d'entreprise. Nous avons des crédits d'ingénierie pour cofinancer les réflexions avec les acteurs de territoire sur ces sujets. C'est le cas sur Chauny, puisque nous regardons actuellement la constitution et le développement d'un village hôtel d'entreprise. Donc on est aux côtés de la collectivité pour cofinancer cette réflexion et arriver au bon modèle, quels sont réellement les besoins et les attentes des entreprises dans le développement de ce projet. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Et le second volet, c'est un accompagnement à l'investissement immobilier pour les entreprises. Concrètement, le volet immobilier des entreprises, c'est une charge au bilan qui n'est pas forcément la plus productive. Donc c'est accompagner les entreprises sur des solutions d'externalisation, soit en co-investissant directement avec les entreprises, soit également en mobilisant un certain nombre d'outils que nous partageons avec les collectivités du territoire. Je pense notamment à la CEDA et à la SIMEA, les sociétés d'économie mixte qui interviennent dans l'Aisne. Des retours par rapport à ce qui était proposé Oui, toutes les actions qui peuvent être menées, c'est super, quoi. Ouais, c'est super. Voilà. Moi je vous dis combien de fois les élèves ingénieurs viennent pas parce qu'ils disent ah oui mais j'arrive pas à trouver un logement ou un truc. Si on avait quelque chose à disposition en disant ben écoute, excusez-moi, je parle pas dans le micro. Si on vous dit ben voilà, vous pouvez venir et en même temps à des prix raisonnables, on peut vous trouver un logement pour, et ben c'est super quoi. Ça serait génial quoi. Il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut vraiment avoir des idées. Je peux vous dire des petites boîtes à outils auxquelles les élus, les institutions pourraient répondre en disant ben voilà, franchement moi je peux vous en faire une liste en disant alors bonne ou pas bonne, mais on pourrait vraiment faire une liste ensemble en disant voilà ça peut nous aider, ça peut nous aider. Et je vais essayer d'être vraiment référent auprès de toutes les sociétés pour dire ben voilà qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Merci beaucoup. Juste une petite réflexion à ce niveau. En fait, Thierry, tu disais faire le tour des entreprises pour savoir ce dont elles ont besoin. Je pense qu'il faut réfléchir en passe.
que ce soit en passe attractivité pour les futurs talents, les jeunes et les moins jeunes qui vont intégrer l'industrie, et un pass pour les entreprises pour en fait faire une checklist, que ce soit stratégie, marché, RH, innovation, j'en passe et des meilleurs, et faire une sorte de checklist et qui en est des sortes de guichets uniques. Je sais qu'à Saint-Quentin, il y a une maison de l'étudiant qui est en train de se préparer. C'est une très bonne chose parce que ça va être un guichet où on va pouvoir parler logement, on va pouvoir parler mobilité, on va pouvoir parler culture, on va pouvoir parler sport, et ça passe par ces actions et par ces thèmes pour pouvoir être attractif, mais également du côté de l'entreprise. L'aider dans CRH, l'aider dans en innovation. Par le biais de Cap Industrie, l'UMM travaille à ce niveau-là aussi, en essayant de financer des projets, travailler avec la BPI, avec la région. Voilà, donc je pense que le terme passe et guichet unique pour être pour simplifier les choses et être plus attractif encore. Eh ben chiche, on le met en place. Allez, il faut le faire. Voilà. On signe où? Oui, puis je crois aussi qu'il nous faut... alors, on a là un territoire, je ne sais pas combien ça fait d'habitants, je n'ai pas compté, mais autour de 200 000 sur le territoire d'industrie, c'est à peu près ça. Mais il faut aussi que nous, on sache aller aussi chercher ailleurs. Je pense notamment des relations indispensables avec l'UTC, parce que c'est là aussi, il y a un vrai vivier qui n'est pas loin. Sauf qu'ils sont plus branchés sur l'Île-de-France, j'allais dire quelque part, que sur la Picardie. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué. Et ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir, on va pas les piquer les savoirs des uns des autres, parce que sinon c'est la catastrophe. D'ailleurs, c'est une des bases, quand on a créé le club industrie, en disant oui, vous avez tous besoin de soudeurs, vous avez tous besoin de chaudronniers. C'est pas la peine d'aller le piquer au copain qui est à côté, parce que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Mais ça, je pense que c'est bien rentré dans les têtes. Mais indispensable aussi de travailler en exogène, j'allais dire, par rapport à notre territoire, avec les territoires voisins qui peuvent nous apporter beaucoup de choses. Je voudrais ajouter aussi, c'est l'attractivité des start-up ou des nouvelles entreprises. On voit, il y en a pas mal ici. Et donc, j'ai remarqué, par exemple, vous avez un petit robot, pour le mettre quelque part. Alors, l'immobilier d'entreprise, Bernard, vous savez, tout le monde va trouver un bureau. Mais où est-ce que vous allez trouver un endroit pour poser un robot avec de l'air 6 bars? Eh bien, il n'y a pas. Donc, je vois, moi j'ai répondu à une problématique d'une start-up et le robot il est chez moi parce que moi j'ai un réseau 6 bars. Donc il faut aussi pouvoir mettre à disposition des endroits un peu structurés industriellement. Donc je parle 6 bars mais ça peut être autre chose, ça peut être de l'air comprimé mais ou de l'eau, etc. Il peut y avoir des infrastructures. Le modèle Industrie Lab par exemple, oui, mais dispensé à différents endroits. Donc ça, peut-être que tu pourrais trouver ça au campus des métiers de la qualification qui se trouve à l'espace Condorcet. Ouais. Ça pourrait être un développement. Nous avons un projet avec la métallurgie sur un campus d'excellence qui pourrait être un lieu super emblématique pour l'industrie, pour l'inter-industrie. Donc chiche, on y va, on voit, on y travaille. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent et moi je vois les nouvelles entreprises, il faut qu'on les garde ici, sur le territoire. Il faut qu'ils viennent s'implanter à Chevigny-Ternier. Une nouvelle fiche projet à faire remonter, alors, expertiser. Voilà. On a évoqué aussi, la dimension recruter, former, la dimension attractivité. Il y a une dimension importante du territoire d'industrie, et on l'évoque aussi depuis hier sur le sujet de la compétitivité des entreprises au travers notamment du levier de l'innovation. Donc là, je vais peut-être laisser la parole à un de nos partenaires aussi privilégiés, qui est l'agence HDFID, donc Hauts-de-France Innovation Développement, et peut-être te laisser parler un peu, présenter un peu le sujet et votre appréciation du sujet territoire d'industrie. Merci. Donc Bénédicte Kaffler, Hauts-de-France Innovation Développement. Pour accompagner les entreprises dans les territoires d'industrie, nous avons différents dispositifs. Nous rencontrons les porteurs de projets et pour les aider au mieux dans leurs projets d'innovation. En fonction de leurs besoins, on peut leur proposer effectivement des mises en relation avec justement tous ces centres techniques dont vous parlez. Ça peut être Industrie Lab, l'UTC, ça peut être des laboratoires de recherche. Et également, on peut mettre en relation les industriels entre eux.
Pour les accompagner au mieux, nous avons également des dispositifs d'aide qui se présentent généralement sous forme de subventions et les entreprises ne sont pas forcément au courant de ces dispositifs. Et il est important pour nous de les faire connaître pour que les entreprises puissent en bénéficier. On met également en relation les entreprises avec des partenaires institutionnels financeurs qui sont le Conseil régional, BPI, l'ADEME, pour accompagner financièrement tous ces projets. On a constaté que sur certains territoires, il y a énormément d'entreprises qui n'ont jamais été accompagnées par le milieu institutionnel. Et donc nous avons en interne un centre d'études et d'accompagnement à la décision qui va identifier ces entreprises pour que nous puissions prendre contact avec eux et venir leur présenter tous ces dispositifs d'aide pour qu'ils puissent en bénéficier au bon moment. Et ça c'est bien, mais maître mot, simplification, hein. C'est important. Hein. On y travaille au quotidien. Ouais. Et notre structure justement est là justement pour faciliter toutes ces démarches. Nous essayons de prendre un peu le stylo pour le porteur de projet, l'aider à rédiger les dossiers d'aide. Nous ne pouvons pas tout faire, on fait aussi en fonction de ce que l'on peut faire. Mais l'idée, c'est vraiment de les orienter vers ces dispositifs qui sont finalement pas assez connus à mon goût. C'est la problématique qu'on rencontre. Hein. C'est soit pas compris, soit pas connu. C'est ça. Et donc, il faut qu'à travers le club, d'ailleurs, on essaye toujours de dire, attendez, il existe ça, etc. Mais vous savez, on a beaucoup de choses dans la tête et parfois... Et l'entreprise pense que ces dispositifs sont inaccessibles. Ce n'est pas le cas. Nous avons un panel d'aide. C'est pas très facile, hein, même. C'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail de tous aussi. Alors, je vois le temps tourner et surtout ne pas prendre de retard dans la programmation. Peut-être, comme vous l'avez vu, peut-être indiquer qu'effectivement, cette logique des territoires d'industrie, c'est une logique collective. Un territoire d'industrie, il est ce qu'on en fait ou ce qu'on souhaite en faire localement. Ce n'est pas quelque chose qui descend du central, du régional vers le territoire, mais c'est l'inverse. Bien évidemment, on est là. Tous les partenaires sont là pour travailler à la réflexion, à la mise en place, au déploiement, à la créativité sur les réponses à apporter territoire par territoire. Mais effectivement, on va dire l'essentiel vient de la dynamique qui est mise en place localement. Et bon, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui et depuis hier, on voit bien que sur le territoire d'industrie du Saint-Quentin-Ternier, ça bouge quand même beaucoup. Ouais. Mais on a besoin de vous tous. On a besoin de vous tous. Donc de ce fait, voilà, ça c'est vraiment l'élément clé, en tout cas, de l'action régionale là-dessus. Je vais peut-être vous laisser, on peut prendre encore 2-3 minutes pour quelques mots de la fin, à moins que vous ayez d'autres précisions à apporter ou d'autres questions ou de revendications à faire, etc. Mais on a déjà une fiche en plus, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, on va falloir s'atteler à la mettre en place. Mais après, oui, si je peux me permettre, hier soir, Nicolas Bouzou nous a expliqué que nous étions tous des dépressifs en puissance. Je pense que si déjà, au minimum, ça permet, un, de fédérer les énergies, et deux, de faire de la communication positive dans tous les niveaux, par tous les acteurs, par tous les opérateurs, tout le temps, à un moment donné, ça marchera aussi. Peut-être que dans le panel auquel il faisait référence, il n'y avait pas beaucoup d'habitants de Saint-Quentin-Ternier. Hein, parce que je ne vois pas beaucoup de dépressifs ici. Hein. Et un territoire, enfin des territoires sur lesquels il y a au moins 2 clubs d'entreprise, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que simplement, un territoire d'industrie, je pense que c'est une chance pour nous, pour nos territoires. Et il faut effectivement que les entreprises s'en saisissent, que les collectivités locales, mais je pense que ça, il n'y aura pas de souci, s'en saisissent. Et c'est vrai, on a une lourde responsabilité, hein, parce qu'on représente aussi des territoires qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et il ne faut pas non plus les oublier. C'est-à-dire que le discours qu'on tient là, demain, on pourra le tenir à Ham ou à Péronne, je veux dire de la même façon, parce que les problématiques qui ont été identifiées, ce sont strictement les mêmes. Alors saisissons-nous et on va se mettre de boulot. Thierry va finir. Ouais. Voilà. Non, mais effectivement, moi j'ai une chance, c'est que moi je ne représente pas un territoire, je représente les entreprises. Donc c'est plus facile pour moi. Donc c'est sur ces sages paroles. À la disposition de tout le monde, c'est ça que je voulais dire. C'est sur ces sages paroles que nous proposons de clôturer cet atelier, en remerciant donc tout le monde. Merci Monsieur le Président, merci Thierry. Arnaud, on a un intervenant de dernière minute.
Oui, alors voilà, je ne sais pas que je suis l'invité inconnu. On a évoqué le campus des métiers et des qualifications, et c'est vrai que ça rentre dans le cadre du territoire d'industrie. Donc je suis Pascal Oyer, je suis le directeur opérationnel de ce campus des métiers, des qualifications métallurgie et plasturgie. Et effectivement, il y a un énorme travail qui est en train d'être fait actuellement avec l'UMM, mais aussi la branche plasturgie, pour proposer, on en est à 7 fiches actions sur plusieurs millions d'euros, puisqu'il y a la possibilité d'avoir un cofinancement de l'État à hauteur de 50%. Qui rentre complètement dans les territoires d'industrie avec un guichet unique qui serait centralisé sur Saint-Quentin, mais aussi des antennes sur les Hauts-de-France, un volet international, un volet innovation, incubation et aussi un volet hébergement, puisqu'il y a un plan d'État qui va sortir par rapport à ça. Parfait. Sur le mois de février. Et on travaille, donc M. Marival est dans les groupes de travail, bien évidemment, ce n'est pas le seul. Ah, mais je sais que ça bosse là-bas. Hein, et ça bosse beaucoup. Voilà, mais Proméo en fait partie, c'est-à-dire qu'on est sur un ensemble d'offres de formation qui permet de rassembler sur Saint-Quentin et après de démultiplier sur le territoire des Hauts-de-France. Voilà. Moi, je retiens qu'une chose, c'est qu'il faut penser à nous. Il n'y a que nous qui pouvons nous en sortir. On ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas. Ça ne sert à rien. C'était juste pour apporter une précision. Il faut qu'on arrive à se débrouiller nous-mêmes déjà. Merci de votre intervention. Merci d'être venu. Merci à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à cet atelier débat. Bon, il y a une liste de courses, hein, il y a une fiche projet, donc il y a de quoi faire. On a retenu aussi hier de la conférence de Nicolas Bouzou que ce qui fonctionnerait, ce sera la convergence. Je crois que toutes et tous, vous nous avez témoigné de cette convergence. Donc merci encore de vos engagements. Et puis je pense que les gens dans la salle ont sans doute plein de questions supplémentaires à vous poser et vous serez à leur disposition. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve à midi pour un dernier pitch avec la société Fanuc avant de passer à un moment important aussi d'échange et de convivialité qui est l'heure du déjeuner. Donc vous avez des formules apéritives et des formules déjeuner qui vous attendent un peu partout sur cette convention d'affaires. Donc à tout à l'heure, en tout cas à midi, pour le pitch de la société Fanuc, spécialisée en robots, mais pas que. À tout à l'heure.